En direct du lit, les amis. Wesh les amis. Wesh les amis. Wesh les amis. Wesh les amis. T'imagines la meuf dès le matin avec son intro. Mais qui fait ça? Qui? Moi. Voilà. Voilà. My God. Je suis fatiguée. En vrai, je suis fatiguée, j'aimerais encore dormir. Toutou. Dormir, c'est la vie. Dormir, c'est la vie. Dormir, c'est la vie. Oh, c'est vraiment... Dormir, c'est comme manger, c'est incroyable. J'avais juste envie de dire une phrase, c'était... tu peux briller, même si on t'a appris à t'éteindre. J'espère que t'as bien entendu. Tu peux briller, même si on t'a appris à t'éteindre. Ah oui, les amis, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Vous savez, je vous avais dit, ouais, j'ai l'impression que le travail que je fais, ça n'a plus de sens, blablabla, tout ça, tout ça. Et au final, quand je suis allée au travail, eh ben, en fait, j'aimais bien. En fait, j'aime bien, en vrai. En vrai, j'aime bien. En fait, je crois qu'il y a des jours, j'aime pas. Il y a des jours, j'aime bien. Je pense que c'est normal. Et au final, quand j'y suis retournée, je sais pas, j'étais contente. J'étais contente de faire ce que je fais. En fait, peut-être ça dépend de la tâche. Ça dépend de la tâche et ça dépend de ce que je fais. Parce qu'en vrai, si je suis stimulée, je kiffe. Mais si je m'emmerde, alors là, je remets toute ma vie en question. Je remets toute ma vie en question, tout ça parce que je me fais chier et que je fais un truc que j'aime pas. En vrai, ça va. Ça va, mais c'est sûr et certain, j'ai pas envie de continuer dans le salariat. Dans le sens où j'ai envie d'avoir plus de liberté, de faire un peu plus ce que je veux et faire quelque chose qui me correspond encore plus. Parce que c'est vrai que ce travail-là, ah oui, je vous ai pas dit ce que je faisais. Ah, je vous ai pas dit ce que je faisais. Je travaille en mission locale. Donc, je sais pas si tu connais la mission locale. C'est une association qui accompagne les jeunes 16 à 25 ans dans leur insertion professionnelle, sociale et professionnelle. Donc, c'est un accompagnement global. Vraiment, t'aides les jeunes à avancer dans la vie. Ça peut être pour travailler son projet professionnel, trouver un travail, avoir des conseils, des astuces, etc. pour pouvoir bien trouver un emploi ou vous faire une simulation d'entretien, ton CV, pour avoir des informations en lien avec le logement, pour obtenir un logement ou bien des aides financières, ou le permis de conduire, ou la santé, ou la justice. C'est vraiment complet. Les démarches administratives, la citoyenneté. Et vraiment, le but, c'est d'outiller les jeunes, enfin leur donner accès à pas mal de ressources pour avancer, en fait, pour avancer dans la vie. Et puis les aider à lever leurs freins, en fait, parce que des fois, t'arrives pas à avancer parce que t'es bloqué sur quelque chose, il y a quelque chose que tu n'as pas. Par exemple, je vais te donner un exemple. Un jeune qui a des problématiques au niveau de sa mobilité, il n'arrive pas trop à se déplacer, ça va être compliqué pour lui de maintenir un emploi. Voilà, bref. Donc, avant, j'étais conseillère. En tout début, j'ai commencé en administratif. Mais attends, est-ce que c'est le moment même de vous raconter mon parcours, une partie de mon parcours professionnel là comme ça? En plus, la luminosité, elle est pas ouf. En vrai, vas-y, c'est pas grave. En vrai, on va faire comme ça, hein, au feeling, hein, tant pis. Hein. Des fois, il y aura des prises de vue, ça va, et des fois, laisse tomber, faudra faire avec. Donc, j'ai commencé en administratif. Après, je me suis formée au métier de conseillère en insertion sociale et professionnelle. Et là, depuis le début d'année, je suis passée chargée relations entreprises au sein de la mission locale. Donc, je ne vois plus des jeunes à longueur de journée. Là, je suis plus, on va dire, le lien entre les employeurs, les partenaires, les jeunes, l'équipe de la mission locale. Je fais le lien sur les offres d'emploi, sur les événements. Ce que j'ai fait aussi, c'est remettre à jour toute la communication digitale avec la charte graphique nationale, etc. Enfin, tous les supports, j'ai revu un peu tout ça. Donc ça, j'ai trop bien aimé. Ça, je pense que c'est ce que je kiffe le plus. C'est quand je suis dans ma créativité, tu vois, le sens du détail, etc., etc. Ça, j'aime bien. Franchement, ça, c'est mon kiff. Et puis, être en relation, en fait, relationner avec les gens, c'est vrai que j'aime bien. En fait, des fois, ça me fatigue. Des fois, ça me fatigue vraiment parce que j'ai trop donné. En fait, faut trouver un équilibre entre ce que tu donnes et le repos, quoi. Entre le faire et le repos. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai appris dans ma vie, c'est que c'était vraiment important de faire
et se reposer. En fait, tu peux pas toujours faire, ou que te reposer, parce que dans les deux cas, c'est pas bon et tu te sens pas forcément bien. Donc là, je suis en mission locale. Franchement, j'ai bien aimé toutes ces années. C'était stylé. J'ai appris plein de choses. Je me suis sentie grave utile. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de me sentir utile autrement et à ma façon, dans le sens où, voilà, ça. En fait, c'est pour que ça soit plus respectueux de mon rythme et de ce que j'ai besoin. Voilà, il y en a, pour eux, ça leur va très bien le salariat, ça leur donne une stabilité, un certain cadre. Moi, je l'ai testé et franchement, je réalise de plus en plus que c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est pas adapté à mon prototype d'humain, quoi. Enfin, je suis pas faite pour ça, quoi. Je suis faite pour être ici avec vous, en fait. Il y a quelques jours, je te disais, ça a plus de sens pour moi. En fait, je pense que c'est le cadre qui n'a plus de sens. Ce que je fais, ça va. Comme j'ai dit, ça va dépendre des tâches. Mais surtout, c'est comme j'ai des projets dans ma tête. Dans ma tête, j'ai des projets. Je ne veux plus être salariée. Je veux être à mon compte. Je veux faire des trucs qui m'animent vraiment. Et qui fait du bien à plus de monde. Je veux avoir plus d'impact. J'ai envie de pas. T'as capté? Attends, déjà, en fait, avant toute chose, j'espère que tu vas bien. Et même si ça va pas, c'est pas grave. T'es un humain. Alors, le gars des travaux, il est venu. Donc... Franchement, je me sens un peu débile. En vrai, des fois, je suis intelligente et des fois, je suis débile. Voilà, c'est pour te montrer vraiment comment un humain c'est intelligent et bête à la fois. J'ai pris les mesures du tablier de baignoire. C'est pas les bonnes. Franchement, je pense qu'il vaut mieux en rire. Hein. Et tu vois, j'ai pris ça, j'ai utilisé ça, j'ai acheté ça sur Amazon parce que vas-y, je sais pas prendre les mesures. J'avais 1 mètre, mais c'est 1 mètre de couture, du coup ça tient pas bien. Faire les mesures comme ça, c'est relou. Franchement, c'est pas du tout pratique. Après, il y a les mètres, mais tu sais, qui tiennent bien, mais pareil, si ça bouge et tout, c'est un peu chiant. Alors que ça, c'est grave pratique. Comme par hasard, quand il était là, j'ai me remesuré avec lui, c'était la bonne mesure. Mais je comprends pas pourquoi. En fait, je sais pas, je me dis soit je faisais 2 choses en même temps. Et je sais pas, j'ai pas fait attention et j'ai mis mauvaise mesure. Il y a une planche, enfin le côté latéral c'est bon, mais l'autre, la plus longue, c'est trop petit. Donc vas-y, il va repartir acheter une planche. Moi je vais faire quoi avec 2 planches? Bon, je vais lui donner, ça sert à rien. Aujourd'hui il fait beau. Qu'est-ce qu'on aime quand il fait beau? C'est la vie, on aime ça. Encore plus que quand il pleut. Bon, il pleut, comme j'ai dit, quand il pleut, c'est la vie, c'est comme ça. Grâce à la pluie, ça permet plein de choses. Les végétaux, ils sont hydratés, ils peuvent boire. Pareil pour les animaux, donc c'est essentiel, même à l'agriculture, etc., etc. On va pas s'énerver contre la pluie, c'est important. On aime la pluie. Puis en plus aussi, je sais pas comment expliquer, mais c'est une façon un petit peu de nous nettoyer aussi un peu notre énergie, notre aura. Bon bref, si c'est pas ton délire, c'est pas grave, mais en tout cas, sache que ça a un effet, l'eau de manière générale, c'est purificateur. Déjà même quand tu fais ta douche, même dans pas mal de traditions ou de croyances ou de religions, l'eau c'est hyper important. Enfin, pas que pour se nourrir, c'est vraiment c'est purificateur. Donc la pluie c'est important. Aujourd'hui il fait beau, c'est trop bien. Franchement ça met vraiment du baume au cœur aussi. La différence quand je suis coiffée et pas coiffée. Donc là il y a quelques instants j'étais en mode mais les cheveux en pétard, mais j'ai envie aussi de te montrer ça parce que c'est ça aussi la vie. C'est un humain, c'est ça en fait. On n'est pas toujours au top du top, hyper bien maquillée, coiffée, sapée, apprêtée, t'as capté. Là, je me suis coiffée, voilà, vite fait, histoire de... En vrai, je vais laver mes cheveux parce que demain, je vais chez le coiffeur. Et c'est un coiffeur pour les cheveux texturés. Et en fait, il nous demande de venir avec les cheveux propres. Donc aussi, je vais bien définir mes cheveux pour qu'ils voient en fait à quoi ils ressemblent quand ils sont bien bouclés, et puis la coupe que j'ai, et puis leur dire ce que je veux. Je suis trop contente. Je suis trop contente, franchement. Là, la salle de bain, enfin, je vais vous montrer. Franchement, il a tout fait. C'est trop propre, c'est trop bien. Enfin, franchement, je kiffe de ouf. Enfin, c'est pas un truc de fou, hein. C'est juste d'avoir un nouveau tablier propre. C'est nickel, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. C'est trop, trop bien. Et là, il a refait, tu vois, il a refait tout le silicone, là. Il a tout refait, franchement, c'est trop bien. Et mais c'est propre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je vais te montrer. Je vais te montrer juste là, l'état du tablier, comment est-ce qu'il était. Et en fait, à cause de l'eau, vu qu'il n'y avait plus les petits... il y a des petits, je sais pas comment on appelle ça, des petits trucs qui maintiennent
Le tablier, je vais te montrer en vrai. Je vais te montrer. Si ça t'intéresse, je te montre. Vas-y, allez, ok. Il y a des petits trucs qui tiennent le tablier exprès pour pas que le tablier il touche le sol, parce que s'il y a de l'humidité, de l'eau qui coule et que le bois touche le sol, en fait à force ça moisit, ça pourrit, ça s'effrite. Donc c'est pas ouf. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, je l'avais pas forcément fait. Alors faut savoir que la première fois que je suis montée dans la baignoire, la première fois, non mais en fait, en gros, ça veut dire que soit la personne d'avant, peut-être elle a pas fait attention, c'est comme par hasard quand moi je mets le pied dans la baignoire, le pied, en fait, je sais pas c'est quelle matière, mais il a rouillé. En fait, ça a rouillé. Et là, ça y est, ça tenait plus. En fait, c'est pas, je crois pas que c'est le petit pied qui tenait plus, non. Il m'a dit que c'est parce qu'en fait, le bois, ça y est, il était pourri, en fait, il était mouillé, donc ça tenait plus. Ça tenait plus. Le jour où je monte dans la baignoire, je monte. Je sens un truc comme ça qui lâche. Et je te jure, j'ai tellement peur que je me suis dit, la baignoire, elle va casser. Là, je te montre comment c'est maintenant. Franchement, c'est trop propre. Il m'a fait ça propre, trop propre. C'est trop bien. Ça m'a changé la vie. Après, vas-y, je suis locataire, je peux pas refaire ma salle de bain. Si c'était chez moi, je t'aurais refait et le sol et j'aurais tout refait. Franchement, mais là, je veux pas investir dans quelque chose qui m'appartient pas. Ça sert à rien. Donc là, c'est vraiment histoire de que ça fasse propre, c'est juste l'essentiel. Et après, voilà, c'est pas ma salle de bain de rêve, mais au moins elle est bien, elle est fonctionnelle, elle est lumineuse, il est top. Voilà, bref, perso.